Anthony, on se retrouve très prochainement avec Jazia au Passage des Artistes. Jérôme Anthony, bonjour. Bonjour. Je suis ravie de te rencontrer dans une ambiance très très chouette. Tu sais pourquoi? Parce que ça a un peu le... Alors tu me diras si je me trompe, mais ça a un peu la même ambiance que ton album. Ah. Ça swing, oui. C'est classieux. Ah, c'est gentil ça. Non mais c'est vrai, je l'ai écouté sur la... Je te laissais parler. C'est aussi chaleureux et puis il y a de la moquette. C'est vrai. Et ici en revanche on a une petite musique d'ambiance sympathique qui nous accompagne aussi. Tout à fait. Qui nous rappelle justement, de toute façon l'enchaînement va se faire très vite puisqu'on va se faire une petite balade musicale au Passage des Artistes. On va parler de ton album, on va partir un peu en arrière et on va aller au moment où tu as 12 ans et que tu fais de la radio. On se lève un matin, on dit tiens je vais faire de la radio? Non, pas du tout. Alors 12 ans j'avais envie, mais à 14 ans j'ai pu y accéder. C'est-à-dire que très très jeune j'aime la musique et le cinéma en fait. Je vais 3 fois par semaine au cinéma très très jeune. Je suis fils unique donc je m'ennuyais ferme. Donc écouter de la musique c'était facile, aller au cinéma c'était super. Je m'arrange pour avoir une petite carte de la cinémathèque pour pouvoir y aller le plus possible pour pas trop cher. Et j'allais au cinéma 3 fois par semaine. Et un jour je sollicite le producteur de Charles-Élie Couture. Moi, il faut savoir que je suis originaire de Nancy et Charles-Élie Couture, bah voilà, il est de Nancy. Charles-Élie et Tom, c'est devenu 2 amis depuis, mais à l'époque, voilà, je ne les connaissais pas. Et son producteur, Christian Lemasson, me dit écoute, ouais, la musique, c'est une bonne idée. Bah, écoute, si tu as envie de t'amuser déjà entre temps, si tu as une caisse de disques, un petit peu de temps et la tchatch, on ouvre une radio, va t'amuser. Et donc je me retrouve là avec, comme on était nombreux à vouloir faire de la radio, on se retrouve à 3 à faire l'émission. Avec une jeune fille à l'époque formidable qui s'appelle Sophie Loubière, qui écrit des livres aujourd'hui, qui bosse pour des radios. Enfin, c'est une nana qui fait une très très belle carrière. Radio France, Radio France, France Inter, je crois même. Donc Sophie Loubière et Anne-Karine Lang, qui est la fille de Georges Lang. Et Georges Lang nous écrit une émission qui s'appelle Starting Rock, qu'on anime ensemble pendant 2 ans, je crois, tous les 3. Voilà. Puis après, comment les choses évoluent ensuite? Moi j'adore ça. Moi j'adore ça parce que j'ai l'impression de faire de la comédie en étant à la radio et je suis dans un milieu musical quoi. Voilà, je suis entouré de musique et puis les artistes j'adore ça et puis mettre en valeur les autres finalement ça fait partie de mon caractère. Donc c'est une expérience qui est formidable. Les 2 copines arrêtent la radio, l'une et l'autre, elles passent à autre chose et moi je continue l'émission tout seul. Et là on est à l'époque des radios FM, là j'ai déjà 14, 15, 16, 17 ans. Voilà, et là c'est l'arrivée des radios, des réseaux quoi, Énergie, tout ça qui s'installe à Nancy, qui me débauche, donc je me retrouve sur Énergie, qui devient Fun Radio, voilà. Et après je suis rentré dans l'engrenage des radios. À la radio quand on y met le pied, après voilà, si on aime ça, c'est une passion, voilà, c'est formidable. Et puis à 24 ans, Et je fais de la radio très longtemps, jusqu'à 20 ans. Jusqu'à 20 ans. Et à 20 ans, j'ai envie d'ouvrir une boutique de fringues comme mes parents, d'avoir une vie normale. J'avais une petite Jérôme Anthony d'ailleurs. Alors, la boutique de mes parents s'appelle Anthony, c'est mon 2e prénom. Et moi, j'ouvre une boutique à côté, des jeans. Voilà. Ça fait partie un peu de ma culture. Il se trouve que j'aime pas ça. Et que quelques mois plus tard, le hasard fait que j'ai un accident de voiture et que je me retrouve cloué dans un fauteuil pendant 1 an quasiment. Bon, je savais que ça allait s'arranger, mais ça prenait du temps. Et puis là, au sortir de ça, je me dis non mais il faut que je retrouve ma voix. Je suis pas fait pour être dans un magasin. Voilà. Alors ma mère qui me soutient, qui m'a toujours soutenu, parce qu'elle aussi voulait être chanteuse, comédienne. Elle avait fait le conservatoire de Mireille. Elle voyait Francis Blanche, Roger Lanzac. C'était bien parti. Et puis bon, elle a abandonné. Et elle me comprend et elle me dit écoute, pars à Paris. Et ton papa pareil, il t'a soutenu? Mon père il y croyait moins, mon père. Il a toujours été adorable avec moi, mon père, mais il y croyait moins. Et donc ma mère, je sais pas comment elle fait, elle s'arrange pour appeler les productions de l'émission de Drucker et de Foucault et me fait passer pour un journaliste du journal local de l'Est républicain en disant voilà, il va venir sur le plateau faire un reportage pendant les répétitions. Donc je me pointe sur le... Mais moi à 20 ans, j'en fais 16 ans. Là, je suis vraiment genou. Et donc là, je suis hyper intimidé pendant les répétitions. Je ne parle à personne et je m'en vais au Drucker. Donc chou blanc quoi. Le lendemain ou 2 jours plus tard, je vais sur le plateau de Foucault. Et pareil, je suis hyper impressionné et je me barre. Et au moment où je me barre, il y a un mec qui rentre et qui me dit ah ben, je te connais toi, je t'ai vu chanter cet été dans un bar à Saint-Tropez. C'est vrai que j'avais chanté dans un bar à Saint-Tropez. J'étais venu chercher Palmade, je savais qu'il aimait bien Claude François, on avait fait un peu Claude François. Et en fait, cette personne était avec Palmade, l'accompagnait, et me dit bah écoute, on fait une séquence jeune talent, envoie ta cassette. Oui, à l'époque. De bonne qualité, hein, c'était du chrome, de Dolby stéréo. Et on écoutera si c'est bien, pourquoi pas. Voilà. Et 15 jours plus tard, je me retrouve programmé sur Sacrée Soirée. J'ai
j'y participe pendant de longues semaines. Le principe c'était d'avoir à chaque fois un autre participant en face et de faire plus d'appels que lui. Et je reviens de semaine en semaine. Ouais, je suis resté 10, peut-être plus encore. Et je finis par gagner. On fait un disque avec Barbelivien, etc. Et comme j'avais quand même la réputation d'être surtout un animateur, on propose vite de faire de la télé sur une télé qui chez moi en Lorraine cartonnait, qui s'appelle RTL Télé. Et pendant sur RTL TV, j'apprends vraiment mon métier. Je fais une émission le matin, une à midi, une le soir, la météo, le hit parade, le machin. C'était vraiment une... Mais tu restes quand même dans le domaine musical. Hein. Je reste dans le domaine musical et je reste dans ma région surtout. Ce qui était très important pour moi. Et voilà, et je fais RTL TV, je fais mes armes. Ensuite, Louvain me rappelle, qui produisait Sacrée Soirée, pour animer un jeu sur TF1 qui s'appelait Casse-K.O. Au sortir de Casse-K.O, on me propose une émission sur Disney Channel, j'y reste 7 ans, je m'éclate là-bas sur Disney Channel. Et puis en même temps, je faisais des séquences chez Sophie Davant le matin dans l'émission C'est au programme. Et un jour, M6 m'appelle pour co-animer à 3 la première saison de Nouvelle Star. Et M6, j'y suis depuis maintenant 17 ans. 17 ans, j'ai eu des périodes un peu plus, un peu moins, un peu plus, un peu moins. Là, c'est un petit peu le métier qui veut ça. Mais c'est une famille que j'aime beaucoup. Et depuis la rentrée, je suis sur M Radio tous les matins en plus de 9h à midi. C'est dingue de raconter sa vie en... Oui, non, mais c'est très bien. Je la synthétise, hein, mais en vrai c'est ça. Voilà, il y a 25 ans qui sont passés là. On a l'impression que ça, quoi. Ça a été très long. Le cheminement est quand même très long. C'est vrai que quand on le raconte, c'est laborieux. J'imagine qu'on n'en est pas là comme ça par l'opération du Saint-Esprit. On est d'accord. C'est une addition d'expérience. Est-ce que tu penses que les choses sont plus simples aujourd'hui ou plus compliquées pour les gens qui veulent faire de la radio, de la télévision? C'est comme mes parents dans le commerce, ils me disent que c'est plus difficile aujourd'hui. Moi je pense que c'est plus difficile aujourd'hui. J'ai eu la chance d'arriver à ras dans la période où il y avait encore peut-être un peu de place à prendre, et encore, limite. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que quand on arrive, c'est encore plus difficile. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut buzzer, avoir une grande gueule, parfois être un peu mal poli, mais rentrer dedans. Bon, c'est pas mon caractère. Moi, j'ai pas été élevé comme ça. Moi, je suis plutôt élevé, je suis biberonné à la Foucault, à la Drucker, moi. C'est-à-dire la politesse, la gentillesse, la douceur. Et la chanson française. Et la chanson française. Alors, c'est pas facile d'évoluer quand on a un caractère comme ça dans ce métier, parce qu'on prend des cours. Mais bon, on essaie de se dire que on a peut-être pas un caractère qui est fait pour faire autrement. Donc on prend les cons, on les encaisse et puis on attend le round d'après. Ton album. Alors un album. Alors, dis-moi tout. J'avais envie depuis longtemps de faire un album comme ça et j'avoue que j'ai eu plein d'idées, je compose beaucoup depuis longtemps, j'ai fait pas mal de maquettes, j'étais tenté puis je me dis oh non c'est ridicule et puis voilà, puis bam, puis un jour j'ai rencontré un tourneur de concert qui me dit bah tiens fais des concerts, qu'est-ce que t'aimes bien? Je dis moi j'aime bien le swing, j'aime bien la variété, alors on s'amuse à transformer des chansons de variété dans des styles un peu crooner, ce qu'on a fait sur cet album, on l'a fait quelques années. Et puis on a fini par en faire un disque parce qu'on s'est dit c'est vachement bien en fait. Et puis je me sentais bien dans cet univers. Moi j'ai baigné là-dedans parce que la variété, j'adore ça, j'ai fait même des bouquins là-dessus. Et en même temps j'aime le swing parce que j'ai grandi avec ça chez mes grands-parents où j'étais très souvent. J'entendais Glenn Miller, George Gershwin, Nat King Cole, surtout Sinatra. C'était le pape de la maison avec Aznavour et Beko, on avait que ça à la maison. Donc voilà, j'ai mêlé les deux. J'ai pris des chansons de variété des années 60, 70, 80. Comment c'est choix? Parce que j'imagine. Non mais il y a plein de chansons. Alors il y a plein de chansons et en fait, quand on réfléchit, il n'y a pas beaucoup de chansons qui ont des textes qui correspondent. Si par exemple je prends, je dis n'importe quoi, Image, Les démons de minuit, ça marche pas en swing. Les paroles ne vont pas avec le style. Alors que pour le plaisir, c'est une chanson de crooner. Chez Lorette, c'est une chanson de crooner. Le chanteur malheureux, c'est des chansons de crooner. Voilà, c'est que des chansons de crooner. Donc il y avait le texte et l'adaptation. Parce que pour passer une chanson, alors moi je suis pas musicien, mais voilà, on m'a expliqué. Puis on s'en rend compte en claquant du doigt, ça va vite. Hein. C'est-à-dire que pour passer une chanson de binaire à ternaire, binaire c'est comme elles sont écrites en variété, et en ternaire pour qu'elles swing un peu, elles passaient pas toutes. Donc on a pris celle qui était le mieux. Et puis au bout de 10 chansons, on s'est dit c'est bon, il y a de quoi faire un album. Voilà. Sans en attendre rien, mais pour le plaisir. Regarder une fille dans la rue et se dire qu'elle est belle.
sans même aller plus loin, mais pour le plaisir. En passant, simplement lui sourire. C'est très compliqué d'avoir plusieurs cordes à son arc. Si tant est que j'ai des cordes à mon arc, en tout cas de pouvoir. Non, mais c'est difficile de s'attaquer à plusieurs disques. Oui, c'est ça. C'est sûr. Mais en vrai, si j'avais pas une petite carrière d'animateur, on se parlerait sans doute même pas. Parce que c'est très difficile aujourd'hui de percer en musique. Très difficile. Donc c'est un avantage. Mais l'inconvénient, c'est qu'on est moins pris au sérieux. L'avantage que j'ai dans ce projet, c'est c'est vraiment un projet musical de télé en fait. C'est-à-dire c'est très inspiré des émissions de variété de Marie-Gilbert Carpentier, des Sacha Chaud des années 60. On est vraiment que tu aimes d'ailleurs beaucoup. Oui, que j'aime bien. Enfin, Sacha Distel, c'est pas mon idole ultime, mais j'ai un respect dingue pour cette carrière. Voilà. Pour cette époque. Non, mais je trouve que c'était une chouette époque et musicalement, c'était chiadé quoi. En fait, on va là. En fait, c'est compliqué d'être animateur et de faire autre chose. Mais ça facilite pour pouvoir le faire savoir. Et en même temps, je suis quand même dans un créneau qui est très axé télé. C'est-à-dire c'est la chanson, les chansons, le style de chanson qu'on voyait à la télé. Donc je suis plutôt à l'aise avec ça. Des projets, alors j'imagine un concert, une tournée. Alors les concerts, on en fait déjà depuis pas mal de temps, mais avec cette formule, c'est-à-dire avec mes chansons, mes adaptations. Là on les commence. L'album est sorti quoi, le 28. Oui, il est sorti, il est tout neuf. Donc là on s'est déjà pas mal rodé sur des petites dates, et puis là on commence à avoir des concerts avec des billetteries, donc c'est une étape. Voilà. Donc là ça se passe plutôt pas mal. Les concerts, je pense que ça va bien se passer. On est surtout en ce moment dans des festivals de jazz. Moi, je privilégie les concerts gratuits sur la place du village. Voilà, je privilégie ça. J'ai envie d'être au contact des gens qui me voient à la télé et qui sont contents de partager autre chose avec moi. Voilà. Et puis j'aime bien partir en province et faire des choses. Quand je faisais mes bouquins, je faisais des dédicaces et tout, j'adorais ça. J'avais l'impression de ne pas offrir grand chose finalement. Et là, pour le coup, on peut passer 1h30 ensemble et on aura des choses à échanger, à partager. Voilà, donc c'est vraiment ce que j'ai envie. Alors, est-ce que tu as des dates à nous proposer? Là, j'ai une première date ce week-end. Je sais pas si c'est pas un petit peu trop tard ou trop tôt pour en parler, mais je suis à Hirson ce week-end, dans les Hauts-de-France, pour un festival de jazz. Je vois qu'il y a Danny Briand, des gens comme ça, des gens qui font de la variété un peu swing. Donc, il y a une belle petite affiche, et puis d'autres dates qui vont arriver, qu'on retrouvera sur les réseaux sociaux, quoi. Voilà, et puis beaucoup de dates de showcase dans les Fnac. Voilà, je veux multiplier ça au maximum. C'est vrai, quand on fait de la radio au quotidien, c'est pas évident de se prendre en plus les week-ends. J'ai envie d'aller vendre mes disques. Quand je dis vendre des disques, c'est pas pour l'argent que ça rapportera, parce que c'est moi qui les produis. Je sais que j'ai tout perdu. Mais quand je dis aller vendre des disques, c'est-à-dire les partager avec des gens, un par un, aller les convaincre. Alors, est-ce que ça c'est une... Comment te dire, alors c'est pas péjoratif, mais est-ce que ça c'est un vrai rêve de gosse? La musique. Alors oui, c'est un rêve de gosse, mais un rêve de gosse c'est pas une fin en soi. On peut pas dire ah bah c'est chouette, si c'est un rêve de gosse c'est que c'est super. Non, c'est un rêve de gosse de partager ça avec des gens de ma génération et plus. Parce que ceux qui sont en dessous de ma génération, je pense pas que ça les intéresse. De ma génération, mettons 50 piges, les gens de 50 piges et plus, d'avoir des chansons, des mélodies qui leur sont familières, parce que c'est des reprises, et puis une unité musicale qui est quand même hors du temps, un peu intemporelle, mais qui quand même rappelle des choses aussi de l'enfance. Enfin, on est dans le swing de Fred Astaire, de Gene Kelly. Moi, j'ai grandi avec ça, avec les comédies musicales hollywoodiennes. Voilà, je suis dans un style de musique qui me plaît bien, avec des chansons que j'aime beaucoup, et d'aller voir les gens de ma génération et plus, ça me fait vachement plaisir de partager ça avec eux. Jérôme Anthony, moi j'ai envie, en fait, c'est pas tant de vendre des disques que j'ai envie, ni même d'être une rockstar, mais j'ai envie comme j'aime beaucoup cette esthétique, j'ai envie qu'on m'associe à ça. Quand demain il y a des émissions de télé ou des concerts, j'ai envie qu'on se dise tiens, il y a Danny Briand qui fait ça super bien, il y a Danny Briand qui fait ça, il y en a d'autres qui me viennent pas en tête et qu'on connaît peut-être pas mais qui le font peut-être encore mieux, je ne sais pas, mais il y a Danny Briand, puis tiens, il y a Jérôme Anthony. Voilà, j'ai envie qu'on m'associe à ça, et voilà, puis je le dis souvent en rigolant, mais c'est peut-être une carrière de fin de vie. Je vais peut-être finir sur des paquebots en train de chanter, habillé tout en blanc, maculé comme ça. J'adorerais. Moi j'ai une petite question pour toi, parce qu'on parle de musique, on parle de chansons françaises. Quel est ton regard aujourd'hui par rapport à cette chanson française? Est-ce qu'elle évolue dans le bon sens? Est-ce qu'aujourd'hui Est-ce qu'elle évolue dans le bon sens? Je serais mal placé parce que tous les matins je passe toutes les chansons françaises sur une radio. Mais bon,
j'ai déjà regardé les repères d'un Souchon là, qui vient de sortir, presque, qui est vraiment... Souchon, c'est dingue parce que c'est vraiment comme le vin. C'est-à-dire que les vieux Souchons se bonifient et les nouveaux Souchons sont encore meilleurs. C'est un truc de dingue. Donc Souchon, c'est le bon exemple. Alors partons de Souchon et après, on a Angèle, on a Amir, on a Claudio Capéo. Moi j'adore, hein. Je trouve que c'est super, mais je peux pas chanter ça en vrai. Donc je peux aimer en tant qu'auditeur, alors que pendant des années dans ma vie, j'entends des chansons, me disant j'adorerais chanter cette chanson, elle est pour moi quoi. Alors ça m'arrive quand j'entends une chanson de Bruel par exemple, parce que j'adore Bruel, voilà, je me dis encore oh là là, j'aurais adoré pouvoir l'écrire ou qu'elle m'appartienne. Tu ne penses pas d'ailleurs à l'écriture, toi qui aimes la musique? Ah, j'adore écrire. C'est vrai. Alors j'adore écrire, mais alors là pour le coup, je trouvais que cette démarche là d'écrire des chansons et de faire un album, c'était très éloigné de mon activité d'aujourd'hui. Là j'ai pas l'impression, c'est éloigné mais pas très éloigné. Parce que c'est des chansons de la télé, c'est entre guillemets, je veux pas que ce soit péjoratif pour les chansons, mais c'est un peu des produits de la télé et du show business, ces chansons-là. Hein. Je suis pas sur des chansons introspectives non plus. C'est des chansons un peu qu'on m'a aimé à la télé. Et donc je suis pas très éloigné. Si j'avais écrit, raconter ma vie, me plaindre, chanson d'amour, difficile de vivre, tu m'as quitté, je vais revenir. Tout ce qui nous... Voilà, etc. Je pense que là, je me serais vraiment éloigné de ceux que les gens voient, de celui que les gens voient à la télé. J'avais pas envie. J'ai fait ce petit calcul. C'est peut-être pas très bien des fois de calculer, mais j'ai des centaines de chansons dans les tiroirs. Dans mes tiroirs. Et pas mal en plus. J'ai appris avec le temps, parce que moi qui suis plutôt animateur et qui ai plutôt l'habitude d'interviewer les autres, j'ai appris ces derniers temps à répondre aux questions. C'est-à-dire à glisser dans les questions, à glisser dans mes réponses des réponses dont on m'a pas posé la question. Ce que je viens de faire là, subrepticement. Donc non, j'arrive à peu près à tout faire passer et on n'est pas dans un métier facile. Hein. Alors la chanson c'est très dur. Moi j'ai l'occasion de souvent tourner avec des artistes et souvent les interviewer. J'adore les artistes. Moi d'ailleurs je suis avant tout un admirateur, avant d'être un acteur du métier, si tant est que j'en sois un. Bienvenue au club. Je sais pas du tout comment je me positionne dans le métier. Je vois bien qu'il y a des gens qui me connaissent, ils savent plus toujours ce que j'ai fait, où ils savent, etc. Je ne sais plus. Je suis pas une vedette de la télé, mais j'y suis depuis un petit bout de temps. J'essaye de bien me comporter, pour pas qu'on me foute dehors en me disant quel connard. Non, mais parce qu'il y en a, hein, des connards aussi. Bien sûr. Et donc j'essaye de bien me comporter. Mais j'ai été élevé comme ça, moi. Ouais, dans mon milieu de la télé. Mais dans tous les milieux, de toute façon. Dans tous les milieux, ouais. Et voilà. Et donc, j'espère que ça fera plaisir aux gens de pouvoir partager ces chansons. Ceux qui me connaissent pas, il y a quand même des belles chansons à entendre. On a fait une belle prod. Hein. Franchement, c'est foulé. Hein. Il y a des violons, il y a des cuivres. Voilà, on a produit, j'ai envie de dire, presque comme on produit plus du tout aujourd'hui, parce que ça coûte beaucoup d'argent. Et les maisons de disques, ils vont pas toujours, surtout sur des artistes qui débutent comme moi dans ce domaine. Même avec une notoriété en dehors de la musique. Ouais, c'est une belle prod. En vrai, moi j'ai entendu des albums du genre, parce que je suis pas le premier à faire ça. Ils sont, je veux dire, on a laissé passer des choses. Moi, je fredonnais tous les gimmicks de cuivre à mon arrangeur. Je dis non, je veux que ça fasse ting, paf, pam, 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 pam. Je chantais les cuivres comme ça. Bon, il m'a formalisé tout ça, mais j'ai été super chiant sur chacune des chansons. Il y a des belles intros. Mais c'est ton bébé, c'est à toi. Ah ouais, non, parce que moi je sais que j'en ferai pas 50 dans ma vie, hein. Mais donc j'avais envie que celui-là il soit bien quand même. Jérôme Anthony, merci beaucoup. Merci, j'espère que j'ai pas été trop bavard. Non, pas du tout, c'est très bien, c'est parfait. Comment tu as trouvé l'interview? J'ai trouvé ça très sympathique, très amical. Et c'est sûr que quand on se parle comme ça, et je sais pas comment ça se passe avec les autres invités, mais quand on se parle comme ça avec un petit appareil, on finit par oublier l'appareil, ça c'est important, et de se livrer un petit peu plus. Bon après moi je suis assez on ne livre pas tout, mais ça va, mes questions étaient quand même assez professionnelles, je t'ai pas embêté à les autres questions. Merci beaucoup, Jérôme Anthony, merci beaucoup. Merci, ça fait 4 fois qu'on se dit au revoir. À très bientôt, oui, là, pour falloir quand même qu'on y aille. Pour le plaisir, il faut savoir prendre